Bienvenue les créatifs, comme tu as pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de NFT et je suis vraiment content de te partager aujourd'hui mon tout premier NFT. On va voir ensemble en quoi il consiste et quel a été le projet derrière. Et tu vas voir que c'est un projet en fait qui est plus vaste, c'est le projet Miss Sudoku, c'est un ensemble en fait, c'est un groupe de designers venant du monde entier qui se regroupent ensemble et qui créent ce projet Miss Sudoku. On va voir ensemble qu'on est aujourd'hui à la collection numéro 3 et donc je vais t'en dire un petit peu plus dans cette vidéo. On va voir aussi une courte introduction tu vois, sur ce qu'est un NFT, étant donné que tu as sans doute entendu parler, tu as fait peut-être tes petites recherches, mais j'ai envie de revenir un petit peu dessus pour te présenter en fait le projet sur lequel j'ai travaillé. Et on va voir aussi bien sûr toutes les étapes de production pour mon NFT. J'ai envie de rentrer un petit peu en détail. Je pense que ça pourrait t'intéresser pour tous les créatifs qui s'intéressent ici à la 3D. J'ai aussi envie d'orienter cette chaîne sur vraiment le futur du design. Et je suis convaincu que le métaverse, les NFT, tout ce qui touche à la blockchain va en faire partie. Et donc ce premier projet avec ce NFT et une petite introduction sur le futur de tout cela. Alors déjà, que signifie NFT? C'est un acronyme qui signifie Non-Fungible Token, donc un jeton non fongible. Prenons un exemple, un billet de 5 €, c'est un élément qui est fongible, c'est-à-dire que tu vas pouvoir l'échanger contre un autre billet de 5 €, étant donné qu'ils ont la même valeur. Un élément non fongible, c'est un élément qui est rare, qui est unique. Donc comme une image, une vidéo, ou une œuvre d'art, ou même une musique, un NFT, Non-Fungible Token, ici, ça va être en fait le fait de relier une image à un jeton qui est unique. Et donc, en possédant ce jeton, tu possèdes cette image. C'est un peu en fait comme avoir un certificat. Tu es le propriétaire de cette image via la blockchain. Donc ce qui est bien, et ce que tu vas devoir retenir, c'est juste que les NFT permettent de posséder une œuvre numérique. Et tout comme un peintre ou un sculpteur, son utilité c'est que tu vas pouvoir soit investir sur l'artiste juste pour espérer du coup une plus-value, tu vas espérer que sa cote monte, que sa popularité augmente pour ensuite revendre la création et tirer des bénéfices. Ou soit tu peux aussi collectionner les créations de l'artiste, tu peux aussi juste le soutenir, tu vois, juste en forme de soutien, tu vas pouvoir acquérir ce NFT. Ou même, ce qu'il y a de bien avec la blockchain, c'est que tu vas pouvoir lier un NFT avec une utilité. Et c'est ce qu'on voit le plus souvent, notamment sur OpenSea, avec différents projets et différentes collections de NFT. Et du coup, j'ai eu la chance de participer à un projet collectif qui se nomme le projet Miss Sudoku. En quoi ça consiste? En fait, c'est un groupe de designers 3D venant des 4 coins du monde qui se regroupent pour créer un artwork commun. Alors, en quoi consiste cet artwork? Il est très simple. En fait, ils ont pris un dégradé de couleurs. Ici, en l'occurrence, c'était du bleu jusqu'au blanc. Et en fait, ils quadrillent ce dégradé. Et chaque artiste possède une petite case de ce dégradé. Et l'objectif, ça va être en fait que tu réalises un artwork avec cette tonalité. Et une fois que chacun a fait son artwork, nous allons le remettre du coup dans ce quadrillage. Et nous allons voir du coup ce dégradé de couleurs se dessiner. Mais si tu te rapproches un peu plus de cet artwork, tu vas voir différentes créations individuelles venant de 49 artistes différents. Ici du coup ce projet, cette collection sur laquelle j'ai participé, c'est la collection numéro 3. Le premier a été diffusé le 15 avril 2021, donc l'année dernière, et donc je suis vraiment super fier de faire partie en fait de cette 3e édition. Je vais te donner un petit peu quelques noms d'artistes que tu connais peut-être si tu t'intéresses un petit peu au domaine de la 3D. Alors du coup tu connais sûrement quelques têtes comme par exemple Vincent Schwenk, Zigor, Elolux, Peter Tarka, Yuga, iDesign, Adam Swab, bref, et j'en passe. Énormément de cracks dans cette collection. Et donc, je vais te présenter un petit peu le processus de création de mon NFT. Avant d'en voir plus sur le processus de création, si toi aussi tu souhaites apprendre le motion design 3D, ça va être maintenant, étant donné que je réouvre le programme Les bases du motion design 3D pour les graphistes pour une durée limitée d'1 semaine. Donc si tu as envie de développer tes compétences, si tu as envie de te faire accompagner par un motion designer 3D et participer du coup au groupe Discord d'entraide, je t'invite du coup à voir dans la description, étant donné que je réouvre les portes pour une durée limitée. Donc si tu as vraiment envie de développer tes compétences, faire partie du coup de cette nouvelle génération de designers, savoir un petit peu comment fonctionne Cinema 4D plus Octane, c'est maintenant que ça se passe. Je vais t'en dire un petit peu plus en fin de vidéo, mais les portes sont réouvertes pendant quelques jours.
Donc pour commencer avec ma création, on va découper ça en 2 parties. Premièrement la réflexion et ensuite la production. Alors déjà, au niveau de ma couleur, on était parti sur du blanc légèrement bleuté. Du coup, il y avait ce quadrillage et puis pour ma part, j'ai été choisi du coup aléatoirement. Et du coup, ma couleur était plutôt blanche, donc ce qui me correspondait très bien. Et du coup, en partant de là, j'ai réfléchi un petit peu déjà sur ce que je voulais raconter. Et pour commencer, je voulais partir vers un concept lié au métaverse, étant donné que je vais être beaucoup plus impliqué dans ce domaine, tout ce qui est lié en fait à la blockchain, métaverse, NFT, etc. Donc ça me tient à cœur, c'est un sujet que j'apprécie, et étant donné que voilà, je vais être beaucoup plus impliqué dans les années à venir, du coup ce projet et du coup ce concept de métaverse me tenait à cœur. Du coup je voulais représenter en fait un personnage qui débarquait un petit peu dans ce métaverse. C'est un univers qui est froid, hostile, étant donné que voilà, on est vraiment au balbutiement du métaverse, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas énormément de building, bref, tout est à créer, et donc pour ma part, je l'ai interprété de cette manière. C'est comme si c'était un environnement froid, où il y a très peu de vie pour le moment, et donc on a ce personnage, cet aventurier qui met le premier pas dans le métaverse. On pourrait l'associer, tu vois, un peu à Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, ou à Neil Armstrong qui fait son premier pas dans la Lune. Donc c'était un petit peu les pistes que je voulais aborder. Donc j'ai commencé avec un mood board. Étant donné que j'avais un petit peu la création en tête, ce que je voulais raconter, j'avais quelques images qui se dessinaient déjà. Et du coup j'ai attaqué le mood board avec 3 différents axes. Premièrement, ça va être l'axe de fashion. Tu vois, la mode. J'avais envie de m'amuser un petit peu aussi avec Marvelous Designer, donc je me suis dit, ok, il va falloir réfléchir un petit peu sur ce que va porter mon personnage. Ensuite, un nouveau moodboard au niveau un petit peu de l'environnement. Et ensuite, le troisième moodboard qui est un peu lié à la fashion, ça va être au niveau de mon avatar. À quoi il va ressembler, etc. Bon, ça a été très simple. Donc, voilà un petit peu mes pistes. Une fois que c'est fait, je vais réfléchir un petit peu à la pose de mon personnage. Il est vraiment important d'avoir une référence pour être vraiment le plus proche de la réalité possible. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis pris en photo pour voir un petit peu la position qu'allait avoir mon perso. Donc ce que je voulais aussi au niveau d'histoire, c'est que c'est un petit peu comme s'il découvrait une petite, quelque chose sur le sol, et ça donnait un petit peu espoir pour ce métaverse qui a à présent un environnement qui est plutôt hostile. Donc ma pause était faite, maintenant en direction Daz 3D. Daz 3D, c'est un logiciel qui va te permettre en fait de charger des personnages et de modifier un peu son apparence. Tu veux que ce soit un peu plus musclé, un peu plus gras, un peu plus petit, un peu plus fin, etc. Bref, tu as la possibilité de customiser facilement ton avatar. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais le placer dans la position que j'ai, du coup en suivant un petit peu la référence que j'ai prise, qui est en l'occurrence une photo de moi, et donc je place mon personnage comme je le souhaite. Une fois que c'est fait, je fais bien attention d'ajouter des keyframes, c'est-à-dire qu'on va le laisser en typose une première fois, et on va le mettre en position avec des keyframes, étant donné que lorsque tu vas ajouter des vêtements sur Marvelous Designer, il est extrêmement important en fait qu'il soit en typose. Ça va être beaucoup plus simple d'ajouter les différents éléments sur ton personnage, et ensuite il va prendre la forme, plutôt la position souhaitée. Une fois que c'est fait, on va importer notre modèle dans Marvelous Designer. Ici dans Marvelous Designer, ça a été plutôt simple au niveau des vêtements de mon personnage. On a ajouté du coup ce sorte de blouson slash combinaison spatiale, tu vois. Ensuite on va ajouter aussi le short, le legging, les chaussettes, etc. Je voulais ajouter ensuite des accessoires qui pouvaient faire penser du coup à voilà, tous les éléments qui vont être importants pour la survie dans le métaverse. On peut imaginer différentes choses dans ces baluchons qui sont au dos de mon perso. Il y a tout dont il a besoin pour explorer pleinement le métaverse. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois qu'on a du coup tous les vêtements de l'avatar, on va passer à l'élément principal qui est la grande voile qui est derrière lui. Comme tu as pu voir sur mes références, j'aimais bien du coup ce concept, un petit peu comme s'il y avait une tente ou même un parachute, on sait pas vraiment. Du coup, on pouvait interpréter cette voile qui est derrière lui de différentes façons. C'est comme, on sait pas vraiment en fait si le personnage est arrivé par la mer, ou par les airs, ou par l'espace, tu vois. On pourrait penser en fait que la voile derrière est comme un parachute, ou même carrément une voile de bateau, qui l'utilise pour se faire tirer sur ce nouveau sol. Donc j'avais envie de créer une voile un peu spéciale directement dans Marvelous Designer. Alors pour cela, ça a été un petit peu plus tricky. Déjà, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû prendre le modèle 3D de Daz, l'importer dans Cinema 4D et ajouter en fait des guides, étant donné que ça va être ces guides qui vont former la shape de ma voile. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai placé mes différents tubes, je vais les lier directement au pelvis, à la hanche de mon personnage. Comme ça, une fois qu'il se baisse, t'as tout le setup qui va lui aussi se baisser. Une fois que c'est fait, je réimporte tout ça dans Marvelous Designer. Du coup, j'ai tous mes guides qui sont derrière mon personnage. Et une fois que c'est fait, je vais du coup appliquer deux vêtements autour de mes tubes.
Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir ajouter un grand drapé relié entre les différents tubes que j'ai ajoutés au préalable. Et je vais jouer aussi avec la pression, c'est-à-dire que tu as un petit setting, c'est nommé pressure, qui va pouvoir, en l'augmentant, tu vas pouvoir donner cet aspect un peu fluffy, bombé de ton vêtement. Et du coup, ce qui va donner en fait cet aspect de voile qui fonctionne très bien. Sache que voilà, j'ai fait plusieurs essais pour vraiment capter comment avoir un résultat le plus convaincant possible. Ça n'a pas été vraiment super simple, mais en tout cas, à la fin, je suis vraiment satisfait du résultat. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai tous mes vêtements de mon avatar, une fois que j'ai ma voile, on va réimporter tout ça dans Cinema 4D et on va commencer un petit peu avec l'environnement, le lighting et les textures. Pour l'environnement, ça a été très simple. Je voulais un environnement qui était plutôt désertique. Donc déjà, si tu veux avoir des assets gratuites, sache que j'ai fait toute une liste d'assets qui se nomme la librairie ultime, qui est présente du coup dans la description. Si tu veux y accéder, tu peux y accéder du coup gratuitement. Et ce qui est trop bien, du coup, j'ai utilisé l'application Quixel Bridge, enfin en fait qui est un soft qui est gratuit, qui regroupe énormément de librairies 3D, de textures, etc. Donc j'ai tout simplement pris du coup des assets d'environnement enneigé que j'ai importé dans Cinema 4D en un simple clic. Une fois l'environnement fait, je vais texturer mes vêtements. Alors pour cela, c'est super simple étant donné que Marvelous Designer nous propose de faire des UV directement dans le logiciel et ensuite nous exporter les maps de texture directement dans un fichier qu'on va pouvoir ensuite réimporter soit dans Photoshop, soit dans Substance Painter. Donc ce qui est bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du coup toutes ces textures exportées directement dans Photoshop et j'ai placé mes différents éléments graphiques que je voulais avoir sur mon personnage et sur les vêtements, sur la voile et sur les sacs de derrière. Donc ici j'ai voulu ajouter le logo de Meta pour avoir du coup, voilà, pour qu'on comprenne aussi le concept et pour qu'on puisse voir qu'on est vraiment dans un environnement lié au métaverse. Du coup, j'ai pu placer mes différents éléments graphiques sur mes textures pour ensuite les réimporter dans Cinema 4D. Aussi, petite précision, j'ai pas dit, mais j'utilisais du coup cette fois-ci Redshift pour cette création. Donc une fois que c'est fait, une fois que j'ai toutes mes textures qui ont été importées dans Cinema 4D, je vais essayer d'ajouter du réalisme en ajoutant des textures de textile et jouer un petit peu du coup avec les différentes maps, la roughness, le bump, le displacement, super important d'ajouter un peu de displacement pour ajouter du réalisme à tes textures, et je vais jouer voilà avec ça, je vais ajuster chacun des éléments pour avoir un résultat le plus convaincant possible. Je vais jouer encore une fois aussi avec les lighting, tu vas voir qu'il y a eu plusieurs itérations, et une fois que c'est fait, une fois que les textures sont appliquées, le lighting est bien placé, on va pouvoir faire le rendu final de ma création, et du coup c'est ce que j'ai fait. On fait le rendu et ensuite on apporte tout ça dans After Effects pour faire un petit peu de compositing, et donc une fois que ça a été fait, on va pouvoir exporter la version finale pour avoir l'artwork que je vais te présenter maintenant. Tu vas voir qu'il est légèrement différent avec la version que tu as pu voir à travers du coup le partage du processus, étant donné que je suis revenu un petit peu dessus et j'ai fait quelques petits changements. Du coup voilà, je te partage mon tout premier NFT que j'ai nommé la découverte du métaverse. Le voici. J'espère que la création te plaît. Si tu as envie de voir un petit peu plus ce qu'ont fait les collègues, je t'invite du coup à aller voir le lien dans la description et voir un petit peu tout ce que les autres créateurs ont pu réaliser. C'était vraiment une super expérience. Je suis vraiment content de faire participer en fait de ce petit bout en fait d'histoire avec ce premier NFT et ce collectif mis sous le coup avec des designers de talent. Donc je suis vraiment content. Si tu as envie d'acquérir du coup cette pièce, il est possible du coup en allant sur Super Rare et en faisant l'acquisition de ma création. Il n'en existe qu'une seule. J'en ferai sûrement d'autres et j'ai vraiment envie de développer un petit peu tout le potentiel autour des NFT, du métaverse, de la réalité augmentée. D'ailleurs, je vais créer du coup un filtre AR, un filtre Instagram et Snapchat de ma création. Donc si tu as envie de le voir, c'est sur Instagram. Je pense pas que je l'ai fait à l'heure où je tourne cette vidéo, mais si tu as envie de le voir, il est possible du coup sur mes réseaux sociaux. Donc si toi aussi tu as envie de créer ce même type de réalisation en 3D et bénéficier en fait de tous les avantages que tu as en tant que designer graphique et les implémenter en 3D, sache que le programme Les bases du motion design 3D est ouvert du coup pendant une semaine. Si tu as envie de faire vraiment partie de l'évolution du design, de faire partie de
nouvelle génération de designers et ne pas manquer le coche, vraiment, étant donné que pour le moment ça va. Hein. Apprendre la 3D, c'est pas super simple, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de personnes sur le marché encore. Mais plus on avance, plus les logiciels vont être simples d'utilisation, on va avoir de plus en plus de monde qui vont arriver, et à ce moment-là, voilà, il va être plus compliqué de faire sa place, et aussi de bénéficier, voilà, vraiment tous les avantages des NFT, du métaverse. Ça va être maintenant que ça va se passer. Tu as pu le voir déjà, il y a énormément de projets sur OpenSea qui sont des projets 3D et qui cartonnent. Il y a énormément d'entrepreneurs qui recherchent des motion designers et même des designers 3D pour faire leur collection. Donc vraiment, si tu veux en faire partie, il y a moyen en fait de faire un premier pas avec ce programme. Si tu as envie de voir un petit peu à quoi ça va ressembler, sache que j'ai un petit extrait gratuit qui est dans la description pour voir un petit peu comment ça va se passer à travers du coup ce programme et déjà commencer un petit peu à découvrir comment fonctionne Cinema 4D. Voilà, j'espère vraiment que cette création t'a plu et que ce domaine des NFT t'excite autant que moi. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire si tu veux voir un peu plus ce genre de vidéo. Et nous, on se retrouve pour la prochaine. Reste motivé, reste créatif, reste unique. C'était Romain Guillon. Salut. Of the playoffs, I cannot lay off. I do not play soft, hard to the end, put my heart on the line, cause I know I'ma win.